Yo yo yo, c'est Balou comme d'hab avec l'équipe. C'est le premier podcast où on va parler de hip-hop de l'année. Bon, on a fait les résolutions, on a fait voilà tous ces vidéos-là, mais là, on est back dans le hip-hop et là, on va parler pour le coup vraiment hip-hop. Donc, je fais une présentation de gauche à droite comme d'hab. On est avec le frérot. Coucou, c'est Dogan. Le deuxième frérot. Fodje Sissoko. Le troisième. Salut, c'est Lama d'Attitude, vous êtes avec moi sur... Ouais, gros. Et Juju, tu l'as oublié. Salut Juju. Et le dernier. Aïmalo, Sredi, Wagwan. Yes, donc voilà, on a fait le tour de table. Ce soir, Fodje et moi, on a une grosse actualité à vous envoyer. Donc, je dis ce soir, mais ça se trouve qu'elle est déjà envoyée. Ça se passe sur nos Instagram. Rendez-vous sur nos Insta respectifs. Donc, Fodje Sissoko et I Am French Balou. Et là, on va parler de 21 Savage, de Migos et de Bone Thugs and Harmony. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, les plus jeunes, on en parle juste après. Restez branchés parce qu'il y a d'attention. On est ensemble. Turn up! Yes! Donc, alors, je vais vous positionner. Bone Thugs and Harmony, c'est un groupe de rap. Voilà, c'est un peu ancien, tu vois, mais qui ont des gros classiques. Wake up, wake up, wake up. Bon, voilà. Et d'ailleurs, on a eu la chance, mais ça s'est pas produit parce que ils avaient plus de batterie. Il y a moins d'un an, on devait les interviewer. Et c'est ouf, c'est vraiment ouf. Hein. On devait les interviewer et c'était peut-être quelques jours avant, Migos avait fait une interview où ils avaient dit que c'était le meilleur groupe de tous les temps. C'est ça. Et moi, dans mon interview, j'allais leur poser la question, ouais, pour vous, qui est le meilleur groupe de tous les temps? Et en fait, il se trouve que peut-être 3 jours après qu'il se passe ça, y a Layzie Bone de Bone Thugs qui a pris sa caméra et qui a dit comment ça, Migos, c'est le meilleur groupe de tous les temps? Non, c'est nous. C'est nous. Donc le mec aurait pu le dire à travers l'interview, tu vois ce que je veux dire? Et on aurait pu en discuter, tu vois, et essayer de comprendre pourquoi il dit que c'est lui, etc. Bon, bref, dans tous les cas, pour ceux qui ne connaissent pas Bone Thugs, on vous fera peut-être avec Lama d'Attitude un truc spécial Bone Thugs. Ouais. Mais c'est un gros groupe à ne pas négliger. Et comme ils le disent, souvent, c'est le seul groupe qui a fait un son avec Tupac et un avec Biggie. Donc, c'est des gars à respecter. Ils s'appellent tous Bone dans l'équipe. Layzie Bone, Crazy Bone, Busy Bone. Je crois qu'il y a Fresh and Bone. Enfin, il y en a trois. Ouais, ils sont tous Bone. C'est tous des Bones. J'ai cru que j'avais écrit, mais je les ai pas écrits. Donc voilà, c'est des bonnes quoi. Ouais. Enfin, les os. Les os. Ça va être les routes du thug. Okay. Et ils étaient signés chez Easy à l'époque. Ok. Ouais, ils étaient signés chez Easy. Donc tu vois un peu le positionnement, etc. Et à côté de ça, on a Migos. Et en fait, comment l'embrouille elle est partie? Alors, faut savoir que 21 à la base, il est pas du tout dans l'embrouille. Ok. C'est Migos qui a donné une interview et qui a dit comme j'ai dit, on est le meilleur groupe de tous les temps, c'est nous. Ça n'a pas plu aux Bone Thugs and Harmony qui ont répondu, vous pouvez pas dire ça, il y a nous, etc. Tu vois. Du coup, ça a créé des tensions. Il y a Layzie Bone qui a vraiment pas kiffé. Offset qui répondait un peu insolemment, genre ouais, nous on fait plus d'argent que vous, qu'est-ce que tu me racontes? Layzie Bone qui dit ouais, mais c'est pas sur l'argent en vrai, c'est sur l'artistique, la musique, l'impact que vous avez eu. Arrêtez de dire tout le temps l'argent. Et puis jusqu'au moment où Layzie Bone il a craqué, il a lancé un diss track. Un diss track, c'est un clash où il s'attaque à Migos et à 21 Savage. Alors pourquoi il s'est attaqué à 21 Savage? C'est que dans une interview pour le Breakfast Club, il y a 21 Savage qui a expliqué comme quoi, ouais, il en avait marre que les anciens s'en prennent aux petits. Il parlait plus ou moins de cette situation-là et ça n'a pas plu à Layzie Bone, donc il l'a attaqué. Je trouve que le son est pas... Moi personnellement, je l'ai pas trouvé ouf, tu vois. Genre, c'est pas un clash... Tu vois, il y a eu du Machine Gun Kelly, il y a eu du Pusha T, il y a eu du Drake, il y a eu du Eminem cette année, tu vois. Ce clash ne rentre pas de niveau, quoi. Ne rentre pas dans les annales. Ouais, nos trucs chelous, nos homos. J'ai trouvé que c'était un peu enfantin comment il rappait Layzie Bone là sur le son. En fait, il a voulu adapter son flow à l'ancienne, le faire maintenant, et ça passait pas trop. On dirait qu'il a pris un type beat de YouTube, trap beat. Mais un peu ancien quand même, hein, avec des sonorités anciennes quand même. Ouais. Mais au final, ça donne pas un son qui est catchy, un son qui... Il n'y a pas vraiment de la punchline en plus et tout, tu vois. Et puis, surtout, les gens ne comprenaient pas pourquoi il s'est attaqué à 21. 21 a répondu sereinement, vraiment sereinement, avec ses petites lunettes et tout. Il a dit, voilà, c'est le son le plus nul que j'ai entendu, le clash le plus nul. Il a dit, moi, j'étais content quand il m'a clashé, j'ai cru que ça allait être hard, mais c'est le clash le plus nul.
derrière, il y a plein de gens qui ont dit que c'était nul. Il y a vraiment beaucoup de jeunes qui ont. En fait, c'est les jeunes qui ont beaucoup donné de la force à Migos. Blockboy aussi qui a réagi. Ouais, il a dit que c'était Il a vraiment dit que nul. c'était vraiment nul. Tu trouves pas que c'est un peu ensonnant de la part de la nouvelle génération de vraiment clasher les Bah, anciens en comme fait, ça il y a un conflit générationnel. On Ouais, va bah, pas se ça, c'est mentir. Voilà. Tu le vois très vite. Par exemple, Ebro, quand il a souvent des conflits. Il y a un conflit générationnel. Je pense qu'il y a. En fait, c'est dû à plein de trucs. C'est dû au fait que, bon, peut-être que l'ancienne génération ne comprend pas forcément la nouvelle. Tu vois, ils catégorisent les rappeurs de mumble rap, ceci, cela, ils comprennent pas forcément le délire. Et puis, c'est vrai que c'est en fait, c'est deux écoles différentes parce que la société est différente. Ouais, ça c'est sûr. Tu vois, à l'époque, c'était vraiment la dénonciation, c'était, tu vois, ils se fightaient pour le peuple, tu vois, vraiment. Et maintenant, on va dire que le système a changé, il y a Instagram, il y a Facebook, c'est devenu plus du montre-moi ce que t'as, même s'il y en a qui font toujours... Du m'as-tu vu, bien sûr. Tu vois, il y en a qui font du jour... voilà. Après, c'est pas forcément du m'as-tu vu Migos, il reste quand même dans la trap, bon, ils sont beaucoup dans le drip. C'est pas vraiment du m'as-tu vu, je dirais plus, c'est du flex sur toi, genre, mon frère, j'ai charbonné, j'ai réussi, je te le montre, je flex. Ouais. Tu vois, c'est pas du m'as-tu c'est vu, vrai. c'est plus du... Vas-y gros, tu vois. Parce que pour moi, désolé. Il reste quand même underground, hein. Pour moi, c'est pas du m'as-tu vu. Hein. Du m'as-tu vu, ça serait autre chose. Genre vraiment, je sais pas si c'est un bon exemple, mais non, vas-y, je veux pas donner d'exemple. Tu veux pas de problème. Je veux aucun problème. Mais moi, je trouve pas que c'est du m'as-tu vu, mais bon, c'est deux écoles différentes, tu Ouais, vois. c'est sûr. C'est pareil, moi, je regarde les petits peu. Moi, j'ai eu mon premier téléphone, j'avais 15 ans. Les petits, ils ont des téléphones à 6 ans, tu vois. Ouais, C'est chaud, tout a c'est changé, chaud. en fait. Tout va plus vite et c'est la vie qui est comme ça, en vrai. Ouais, bien sûr. C'est comme, je sais pas, tu vois, les beats d'avant, c'est pas les beats de maintenant. D'aujourd'hui, Enfin, tout a Tout changé. a changé, ouais. Bah ouais. Et du coup... C'est le truc qui s'est passé entre Lil Pump et J. Cole. Enfin, en gros. Ouais, après, Lil Pump et J. Cole, c'est encore un autre truc, parce Ouais, que c'est un J. autre Cole, truc, j'ai ça. même pas dans les anciens. Ouais, C'est mais ça, en fait. Lil Pump et J. Cole, je trouve que le regard qu'il avait sur Lil Pump, c'était en mode ouais, petit frère, écoute ce que les grands ils ont à te dire. Voilà. Parce que nous, on est déjà passé par là et tout, nanana. Ouais, mais c'est parce que Lil Pump, il l'a insulté gratuitement. Oui, T'as oublié Oui, de préciser c'est ça. ça. oui. Il l'a quand même insulté gratuitement. Oui. Ouais. Ouais, fuck L'autre, J. il avait rien fait. Ouais, j'avoue qu'il Oui, a rien fait. oui. Bah, Et- à un moment, il y a Snoop Dogg aussi qui, quand les Migos arrivaient, il aimait pas trop le flow. Non, en fait, c'est c'est pas pas qu'il ce qu'il aimait a dit pas. en plus, hein. Non, c'est pas qu'il aimait pas le flow, c'est qu'il disait tout le monde fait ce flow là maintenant. Voilà. Il disait début. Il Ouais, disait ouais. que wesh, quand un mec il arrive avec un flow, pourquoi tout le monde le fait tu Ouais, vois. bah oui. C'est plus ça, tu vois. C'est un différent Parce que débat. Snoop Dogg justement, il fait partie des mecs qui kiffent la nouvelle génération. Ouais, Il se mélange de ouf avec eux, il les ramène partout et tout. Mais je pense que ce conflit générationnel, c'est pas tout le monde, hein. C'est pas, tu vois, Ouais, genre non. Dr. Ouais. Dre il a donné de la force à Kendrick, Ah bah tu oui, vois, clairement. 50 Oui. il a ramené 6ix9ine, tu vois, c'est pas tout le monde, mais il est quand même présent, Il tu existe vois. quand même, bien sûr. Et je le comprends. C'est moi en fait, moi je suis entre les deux. C'est ça. J'ai grandi en écoutant Bone Thugs et un Harmony, etc. Et d'un côté, je suis fan de tous les 21, tu vois. Donc je comprends les deux côtés. C'est vrai que c'est pas la même école, c'est pas le même truc. Et si toi t'as vraiment grandi que dans ça, tu peux ne pas comprendre ça, tu vois. Surtout Ouais, si c'est- t'es pas resté plongé dans le truc. Ouais, c'est ça, c'est plus de l'incompréhension. En Voilà. fait. C'est ça. On va dire que t'étais un peu comme ça quand on s'est connus. Hein. Ouais. Fort, ouais. Fort, un peu fort, hein, quand même. Ouais, il aimait pas Kodak, il aimait pas Pas- 21. ouais, de ouf. Ah, j'avoue, Ouais. j'étais un peu. Disco. J'étais un peu comme ça. Mais en fait, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, au final, c'est comment toi tu reçois le message, tu vois. Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, quand je vois les Migos en mode. Gros, ils ont 25, 26 ans, ils ont notre âge, tu vois. Ça veut dire qu'au lieu de le prendre en mode, ouais, ils racontent que de la merde, c'est des flexeurs et tout, tu te dis, eux, ils ont pu le faire, pourquoi pas nous? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est même, tu vois, la façon d'apprécier les morceaux, de recevoir les morceaux, elle est différente, tu vois. Et c'est là où j'ai fini, grâce à l'équipe, à force d'essayer de comprendre le truc, j'ai fini par comprendre qu'au final, c'est la façon de l'apprécier qui est différente, tu vois. Là, il a dit le truc en fait, c'est qu'il faut essayer de comprendre. Et malheureusement, les anciennes générations, il n'y a pas tout le monde qui essaie de comprendre. Tu te dis juste, ouais, c'est différent, ça me plaît pas, et puis basta. Mais il y a aussi ce flow à l'inverse, c'est que les jeunes ne veulent pas écouter les trucs des anciens. Ouais, c'est vrai. aussi. Tu vois, C'est ça, c'est- il y a- en fait, c'est vraiment un conflit Ouais, bien sûr. intergénérationnel et c'est dommage. Et c'est pour ça qu'avec la Mad Attitude, on essaie de faire des classiques qu'on va reprendre parce que c'est important quand même de connaître les classiques parce que c'est ce qui a donné naissance. C'est ce qui a donné naissance à tout ce qu'il y a maintenant. Tu vois. Bah oui. S'il n'y avait pas T.I., s'il n'y avait pas Waka, s'il n'y avait pas Gucci, Ouais, s'il n'y avait pas ces mecs-là, il n'y aurait pas Atlanta d'aujourd'hui. S'il n'y avait pas Ouais. 50, s'il n'y avait pas New Nas, Jay-Z, il n'y aurait pas New York. Tu vois. Enfin, Ouais, carrément. je vais pas refaire l'histoire, mais voilà. Mais après aussi, les anciens, ils donnent des trucs, ils donnent des conseils, mais eux, ils ont fait la même chose. Tu vois, c'est comme au quartier, les gens, ils te disent arrêtez de fumer, il est en train de rouler un joint.
Ouais, mais par exemple, quand tu prends le cas de Fat Joe. Ouais. Fat Joe, quand il donne le conseil à Tekashi à Tekashi 6ix9ine. son conseil, il était bien quand même. En vrai, Ouais, mais c'est normal si 6ix9ine lui dit vas-y, je t'écoute pas. Pourquoi? Bah, parce que Fat Joe, il l'a déjà fait ça. Ouais, il l'a fait. Et justement, il lui dit, il apprend de ses erreurs. il lui dit, ouais. ne fais pas la même erreur que Ouais, moi. Ouais, mais moi, si quelqu'un il me dit ça et qu'il est passé par là, je dis ouais, mais lui il est con. C'est pour ça qu'il est tombé. Moi, je vais le faire bien. J'ai capté ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai capté. Ça veut dire en fait. Mais si un J. Cole, il te le dit. Voilà, là c'est. Là, tu dire, réfléchis. je peux me dire attention. Mais je peux me Est-ce dire que tu te vas-y. vois en J. Cole? Hein? Est-ce que tu te vois en J. Cole? Est-ce que tu te reconnais en J. Cole? Non, du tout. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Du C'est tout. compliqué en fait. Non, mais Donner des conseils, c'est grave compliqué. Hein. je peux dire aussi à J. Cole, vas-y, il me saoule de comment il parle. Voilà, tu vois. Ouais. Mais tu J'avoue, vois, c'est plus légitime que quelqu'un qui l'ait fait, qui a vécu le truc, te dise ne le fais pas, petit frère, parce que je l'ai fait. Parce que quelqu'un qui va pas le faire, il pense, il sait comment ça va se passer, mais il l'a pas vécu. Quelqu'un qui l'a vécu, il va dire gros, je l'ai vécu. Ouais, t'as la preuve, quoi. Et je sais que ça va se finir comme ça. Fais attention. Ça dépend Tu vois des gens qui sont en face de toi. Oui, ça dépend de comment des tu gens. Je pense que le reçois, bien En sûr. tout cas, on s'éloigne du sujet, là, les gars. On va se recentrer. On va reparler de Bone Thugs et Migos. Bon, du coup, on a parlé d'un conflit intergénérationnel. Faudrait qu'on fasse un sujet carrément sur ça pour qu'on puisse vraiment parler, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais genre, en gros, là, Migos, Bone Thugs, on va faire. Je vais vous poser 2 questions et vous allez donner votre avis rapidement. Déjà, pour vous, qui est le meilleur groupe de tous les temps du rap? Ça, c'est le premier truc. Je vais répondre en premier et je me pose la question. Et dans un second temps, quel est le critère pour vraiment juger le meilleur groupe du rap? Parce que là, c'est un peu ça le conflit. C'est l'autre, il dit non, c'est l'artistique. C'est l'autre, il dit fais voir ton argent. Donc voilà. Donc moi, je vais répondre. Pour moi, le groupe, je vais donner mon avis à moi. C'est vraiment le groupe qui m'a le plus touché, que j'ai écouté quand j'étais jeune. C'est Dipset. Dipset, c'est Jim Jones, Jewel Santana, Freaky Ziki, Capo c'est Jim Jones, Cameron, tu vois, c'est vraiment genre eux ils m'ont matrixé dans la sape, dans le délire, tu vois, ils m'ont donné envie d'aller à New York, je voulais m'habiller comme eux, j'écoutais que leur son Dipset, tu vois, j'étais à fond dedans, tu vois, et ça m'a vraiment matrixé. Après, je te mens pas que ce qui est dommage sur Dipset, c'est qu'ils ont pas eu ils ont tenu le game pendant longtemps. Mais ils n'ont pas eu une longévité assez big. Par exemple, aujourd'hui, Joel Santana, il n'est plus là. Je crois qu'il est au Hebs même carrément. Cameron, voilà, Jim Jones, il est tuba. Tu vois, ils sont plus ou moins tuba, malheureusement. Tu vois. Et c'est peut-être ça aussi que les Migos ils veulent dire, c'est wesh les gars, vous êtes tuba. Tu vois, genre, nous on est toujours là, vous êtes tuba. Bon, après Migos, ils sont arrivés en 2013, 2012. Mais ça reste quand même 6 ans, tu vois. C'est beaucoup déjà. Tu vois, 6 ans et ils arrêtent pas de monter. Beaucoup. Ils arrêtent pas de monter, tu vois. C'est ouf ce qu'ils font, tu vois. 6 ans, ils ont des Grammys, tu vois, tout le monde. C'est fort ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? On va pas mentir, c'est fort ce qu'ils font. Que ça soit dans le public hip-hop ou dans le public grand public, tout le monde connaît Migos, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais Migos, pour moi, fait partie du top 3 des meilleurs groupes de tous les temps. Tu vois, que t'aimes pas le rap ambiance, ceci, cela, tu peux pas nier la longévité, les scores, tout. Voilà, ils sont là et ils ont influencé le game. Ils ont influencé les jeunes. Carrément. Maintenant, pour ce qui est des critères, c'est un peu compliqué. C'est, comme j'ai dit, la longévité, ça compte. C'est le talent. Parce que voilà, Bone Thugs et Harmony, ils ont un talent de ouf. Migos aussi, quand même, tu vois, on va pas se mentir. Ils ont pas les lyrics, mais ils ont un flow, ils ont ramené un délire, un univers. C'est l'impact que tu as sur les jeunes, tu vois. Je pense que Migos, ils ont engrainé plein de jeunes. Autant que, peut-être, par exemple, dans la sable, dans l'univers, dans la manière de parler, tu vois, les drips, dire le drip, etc. Même si, bon, ça vient de Ric Flair et que Sauce Walka dit que ça vient de lui, mais pour moi ça vient plus de Offset et de toute leur équipe. Et voilà. Donc voilà, c'est un peu mon truc, mais c'est vraiment dur de juger. Ouais, je vous laisse. Pour moi, c'est Migos. Pas de. Toi, je savais que t'allais dire Migos. Pas de blabla. Ils sont connus dans le monde entier. La terre entière, ils les connaissent. Ils ont fait un mouvement, le dab. Tout le monde le fait. Toutes les classes sociales le font. Bon, là, c'est un peu fini le dab quand même. Ah, mais il le faut. Va pas faire le dab en soirée, frérot. Ouais, non. Mais il y a toujours des pecnos qui font toujours le dab. Non, mais, genre, tu vois ce que je veux dire? C'est genre. Leur son. En plus, j'ai regardé une vidéo d'humour hier, un mec, il apprend à faire le dab et tout. Tu vois? Ouais. Il y a leur son, leur flow, il a été repris je sais pas combien de fois. Leur sap, ils ont un impact de ouf sur ça aussi. Ils sont trop influents et en plus ils ont beaucoup d'argent. Moi je suis sûr que Logan en fait si vous avez pas compris hein,
À gauche, c'est la new school. Et à droite, c'est la old school un peu. Ils aiment le côté lyrique et tout. Vous avez pas compris. Moi, en fait, je suis le centre. J'aime les deux, en fait. Je suis là. Il me tire comme ça, tu vois. Logan, je sais qu'il va dire la même chose. Hein. Bah, en vrai, moi, tu vois, je suis super jeune. Donc, je peux pas vraiment avoir un avis sur les anciens et tout. J'avoue, mais t'as pas écouté. C'est ça, Bonne je suis Tuck, c'est super vraiment jeune. ancien pour le coup. Bah, Quoique, ils sont sur le projet de Wiz Khalifa, hein, le dernier, tu peux écouter. Ouais, je vais écouter. Ils ont fait un son avec A$AP Ferg aussi. Ouais, non, ça, mais je vais écouter. Tu vois, ça, c'est en mode, ouais, vas-y, les frérots, on vous a pas oublié. Tu vois ce que je veux dire? Demain. Euh, Tu sais, il est méchant, lui. Hein. Non, mais c'est vrai, demain, Quavo. 36 Mafia, par exemple, t'as connu. Ouais. Ouais, t'étais jeune. Moi, t'écoutais- moi, j'étais jeune, hein. Moustache Sage, là. Ouais, à cette époque-là, j'étais en mode Michael Youn. Non, j'avoue, 36 Mafia, ça fait longtemps. Et tu sais que 36 Mafia, ils font partie des premiers mecs du Bape. Hein. J'ai Ouais, appris non, ça il y a pas mais longtemps. je sais, très bien. Je sais très bien. 36 Mafia. Il y avait un grand de mon quartier, il les suivait de ouf. Ouais. Ouah, 26 Mafia, il était à fond dedans. Ouais. Mais c'était le seul. Juicy P, le frérot du 9-1, Ouais. il Ouais, aime ouais, ses ouais. clics, il est à fond sur Ouais, 36 de ouf, Mafia de ouf, et de tout, ouf. tu vois. Mais pour moi, regarde, demain Quavo, 50, il l'appelle, ça se fait direct. Mm. Snoop Dogg, il l'appelle, ça se fait direct. Ça, c'est des mecs, ils sont là depuis 15 ans, vas-y. Bon, Snoop Dogg depuis 20 ans, mais vas-y, 50, ça va faire. Plus, hein, Snoop. Ouais, plus que 20 ans. Ouais, plus que 20 ans, mais bon, 50, ça doit faire 15-17 ans, un truc comme ça qu'il est là. Et vas-y, le mec, il est toujours là. Mais si. Là, il est producteur. Mm. C'est quelqu'un. Ouais. Genre les. En gros, tu veux dire qu'ils ont pas une carrière sur le long terme. Voilà, c'est comme les joueurs de foot 1998. Tu vois, Zidane, il est là. Ouais. Deschamps, il est là. Hmm. Mais les Emmanuel Petit, tu vois. Emmanuel Petit, il a eu. Bon, je connais pas le foot, j'avoue. Là. Bon, vas-y. Bon. Attends, les critères. Les critères. Ouais, les critères, c'est impact positif, les émotions, l'argent, les ventes, et le talent aussi, et aussi l'innovation aussi. Donc tu parles Innover, d'émotion. ouais. Avec nous. Comment ça? Comment ça? Enfin, avec le côté old school. Bah, gros. Il y a plusieurs types d'émotions, t'es bizarre. Oui, non, mais c'est ça que je veux dire. Pour toi, Ah les oui. émotions, ça compte. Ouais, Ouais. bien sûr. Ok. Et l'innovation aussi pour finir. Pour toi, alors, c'est quoi le groupe Alors, je vais en choisir deux. Je vais dire Wu-Tang et je vais rajouter NWA, désolé. J'en dis deux. J'avoue que Wu-Tang, putain, je les ai même pas cités. mais Wu-Tang a un c'est- impact incroyable. Et pour moi, pourquoi voilà, je dirais Wu-Tang? C'est parce que, après, comme on l'a dit, c'est plus. Moi, mes grands frères, ils écoutaient que ça. Du coup, Mais enfin, Wu-Tang, par exemple, ils sont encore là. Hein. Ouais, eux, Regarde, par exemple, il aurait fait un son pour eux. Drake? Drake, ils ont vendu Wu-Tang un seul Forever. album à 6 millions d'euros, tu vois, Wu-Tang. Si. Ah, de ouf. On en a parlé, How High, le film, bon, c'est Method Man, mais. Ouais. Bon, vas-y, lui, c'est un rageux des anciens. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, hein, Wu-Tang. Mais franchement, je préfère Fujis déjà à Wu-Tang. Fugees. Ouais. What Méchant, the quand même. Non, c'est vrai, c'est Non, vrai. ils sont cool, Fugees. Non, mais je préfère. L'Orinil, elle est vraiment forte, Voilà, Wyclef et tout. moi non, mais je parle des sons, je compare. Moi, j'ai Wu-Tang, préféré- c'était énervé. hein. Oui, mais Il y avait Mob Deep, T'écoutais M.O.P., beaucoup, M.O.P., Mob Deep. et Ah, tout. wow! Ah ouais, ça, tu vois, fou what you want. Ouais, non, ouais, Belek, j'avoue, Belek. C'est quelque chose, hein. J'avoue. Attention. Get It Twisted de Mob Deep, Shook One, tous ces trucs-là. ouais, Shook One mais- Partout. Mais arrête, tous les rappeurs, ils Ouais, ont mais kické. ouais, j'avoue. Shook One Partout, si t'es un rappeur et t'as pas kické sur ça, c'est que t'es pas un Ouais, rappeur. franchement, ouais, Emma, il a raison. Selon les époques, il y a il y a à chaque On est fois il y a d'accord. un On est meilleur. d'accord, voilà, mais c'est ouais, comme le d'accord. débat du king du R&B. Tu peux pas dire qui est le king du R&B tout Mais court. oui. C'est par époque, genre avant, là on va dire, là c'est Chris Brown aujourd'hui. Avant c'était, il y a une période c'était Usher, avant c'était Bobby Brown, Ouais, c'est avant ça. ça c'était, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. J'avoue, c'est vrai. Non, mais C'est c'est ça, ça, c'est ça. C'est pas. Mais là, celui c'est grave personnel, en fait. de tous les groupes, celui qui a le plus gros impact, c'est les Migos. Bon vas-y. C'est vrai. Ouais non c'est vrai. L'impact, il est défini par quoi aussi? Parce que. Impact, est-ce que- c'est tout. Regarde. tout. Parce qu'il y en a, ils ont tout changé. Tu peux pas dire impact sans définir, tu vois. Mais en vrai, Si ils tu ont me dis juste impact, je vois on va dire juste impact. NWA, ils ont eu un impact de fils de pute. Ouais, c'est vrai. Oui, je suis d'accord avec toi. Wu-Tang, incroyable. Underground, c'est eux, tu sais, genre. Oui, je suis- J'avoue NWA c'est eux qui ont eu le plus je d'impact. suis Tu vois ce que d'accord. je veux dire? Oui. Ouais, mais là, Ouais, mais tu je- me parles Là- tu me parles d'un impact dans un seul truc. C'est quoi l'impact de NWA? C'est quoi, la violence? Mais. Rap violent? Non, Non, mais je te demande, c'est pas... Le développement du rap, tout simplement. Ouais, c'est mais pas, dans c'est le- pas dans le- incroyable, dans ça? dans le rap gangster. Et ensuite, Wu-Tang Clan, c'est dans quoi? Le côté underground. Migos, tout. Sap. Ouais, j'avoue que c'est. euh, Oui, Chaîne. allez hop. Tout. C'est bon. C'est bon, Chaîne. c'est bon.
Fodji, Après, c'est bon. NWA, ils ont vraiment lancé le rap aussi. Hein. Oui, ils ont En lancé fait, le rap. c'est ça. Mais en c'est- fait, le ils truc ont lancé le rap. NWA, ce qui est chaud, c'est que Easy, bon, il est mort, rest in peace, donc il a eu un impact. Regarde, on parle de Bone Thugs. Et en plus, On parle de Bone Thugs, il est signeux. Dr. Dre. Incroyable. NWA, Non, mais- c'est Non, Oui, non, j'avoue, t'as un fou. Regarde. Non, mais attends. Ils ont impacté plusieurs générations. dépend des Pour l'instant, générations. Migos, Dr. Dre, il a Migos, quitté c'est ou pas pas fini. Il a Ça quitté ou dépend. pas Oui, mais regarde, là, on va prendre la balle. Easy. Attends, laisse-moi finir. Easy, quand il a- C'est pas il bien, a- il est mort. il- C'est pas bien. Non, mais quand il a signé. Attends, viens, c'est pas bien. Quand il a Ice C'est pas Cube. bien, il est mort. Ice Cube. Eh, gros. Il a quitté. Et c'est Oui, quand mais il a quitté Attends, qu'il a eu sa regarde. carrière. Là, elle on était parle. Vas-y, on parle pas de ça. On parle de. Vas-y, je touche pas. mieux. Ice Cube, il est toujours. Regarde. Oh, mais tu vas NWA. retoucher le fil, frère. Il y a NWA. Et après, tu vois, il y a plein de petits trucs. Tu vois, l'impact, ça, c'est un impact. Tu vois, il y a plein de trucs qui sont sortis de ça, frère. NWA, cousin. T'énerve pas, Putain. frère. Ouais, mais oui, mais toi, tu parles d'un impact dans le terme gangster. On va Mais ça laisser- compte, ça on va- compte ou on va pas la- on va laisser les gens décider en commentaire. Après, On va- pour des petits, c'est pas. En plus, le pire, voilà, on Ça parle dépend des d'impact. générations. Regarde, Ils tu ont as vu pas. le film Tu penses pas qu'ils ont Oui, j'ai influencé vu. tous Mais les pour des- jeunes, gros? C'est Mais incroyable. Des jeunes qui vont pas Je dire. dis pas ça, mais je te dis que les autres, ils les ont Les influencés gars, dans s'il vous tout. plaît. Tu penses ces gens on de- va laisser- genre- Les gars, Là, je te dis aujourd'hui, les mecs de quartier, Bad boy. ils veulent mettre du luxe maintenant. Regarde, tu penses ces petits de 10 ans. Tu ils penses c'est à vont- cause de quoi? Mais poto, regarde. Regarde, tu penses ces petites de 10 ans, ils vont dire c'est NWA de meilleur. Wesh. Non, mais Ce que je veux dire, ça dépend Comme des on a dit, générations. c'est on parle- générationnel. Les gars, Toi, les gars, regarde. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Comme on a dit, c'est C'est générationnel. Vous avez votre avis, il a eu son avis, laissez-le Mais attends, parler, moi vous j'avais, énervez pas. je respecte, hein, je kiffe. Mais moi- ok, juste, on va laisser quand même les gens décider Wow. Moi, je suis à dans les Wada. commentaires et on verra. Et pour toi, parce que t'as pas pu donner ton avis. Non, mais moi, comme il a dit, Fodji, comme je disais tout à l'heure, c'est trop difficile de choisir un groupe et de dire c'est le meilleur de tous les temps. Ok. On peut choisir un groupe enfin, on peut choisir une période, une époque et dire cette période, cette époque, c'est eux qui run. Cette époque, c'est eux, c'est Tous les 20 ans. c'est eux. Mais dire. Pour moi, c'est NWA. Mais après, c'est dur à dire parce que, comme il dit, Migos, ils sont arrivés aujourd'hui. Oh, peut-être qu'il faut Ouais, laisser mais non, encore putain, lui. ouais, Ouais, vous êtes des oufs, regardez. Attends, Faut laisser le temps, faut laisser le Attends, temps. peut-être qu'il faut laisser le temps. Bah Voilà. oui, Migos, voilà. Voilà, c'est ça, tu de vois. marquer l'époque. De marquer, tu vois, parce que ça se trouve. Bah oui. Là, en fait, le truc, c'est que Migos, ça fait 6 ans. Mhm. Et on dirait que c'est le début, en fait. Je vais te dire un truc. Ça fait 6 ans. En 3 ans de carrière, on a commencé à les comparer aux Beatles. Ça, c'est vrai. Ouais. 3 ans de carrière. C'est vrai, c'est vrai. Il se lève les Mais lèvres. au jour il se lève les d'aujourd'hui, lèvres. au jour d'aujourd'hui, ils ont pas eu autant d'impact que NWA. Faut Après, attendre. on verra sur la longévité, tu vois. C'est un truc de ouf ce que tu dis. On va voir. En tout cas, chacun, vous avez votre avis. Maintenant, on va laisser les gens débattre en commentaire. Et dites-nous ce que vous pensez carrément de l'histoire de base. Et puis, à vous de jouer. On a encore 2 vidéos qui arrivent ce soir. Et n'oubliez pas, rendez-vous sur le Insta de Fodji et le mien. On a une grosse annonce à vous faire ce soir. Gang, gang. On rentre dans le rap français. Turn up!